Bonsoir à tous. Je vais vous parler d'une actualité, d'un événement qui s'est passé ce soir, il y a à peu près une vingtaine de minutes. Je n'ai pas pu vous faire la vidéo juste avant parce que je vous faisais mon débrief et mon analyse qui est en cours de publication du match de l'Algérie et de ce nouveau couac face au Burkina Faso. Mais on va parler de l'avant-match de Bordeaux-Nice, dans le cadre des 16e de finale de la Coupe de France. Le match a été décalé. Il était initialement prévu ce samedi à 17h30. Certes, n'a été décalé que de quelques minutes, que de 5 minutes maxi. Il a pu démarrer vers 17h35, 17h40, donc à peu près 5-10 minutes de retard. C'est certes pas énorme, ça n'a pas pris trop d'incidence sur la rencontre, mais ce qui s'est passé est quand même à condamner de la plus grande fermeté possible. J'espère qu'ils verront les images de vidéosurveillance et qu'ils trouveront les coupables et qu'ils les condamneront avec la plus grande fermeté possible de commettre ces genres d'absurdités, sachant qu'il y a des enfants et des familles autour de cette tribune et qu'ils ont vu ça alors que eux ils viennent voir du football et du spectacle. Et si le match a été décalé ou n'aurait pu ne pas avoir lieu parce qu'il y a des imbéciles qui ne savent pas se tenir en tribune, bah c'est des images qu'on n'aime pas voir et ça nous saoule un petit peu. Donc, il s'est passé des incidents entre le parquage niçois et la tribune bordelaise. Les supporters niçois n'étaient pas encore rentrés dans le parquage, les supporters bordelais étaient dans leur tribune. Et dès que les supporters niçois sont entrés dans leur parquage, des incidents, des affrontements entre supporters, avec jets de projectiles, bagarres et jets de fumigène, ont commencé à fuser pendant une bonne dizaine de minutes. Il y avait même un fumigène qui a été jeté très près des joueurs au moment où ils se sont entraînés devant leur parquage niçois, et au moment des affrontements, ils étaient en train de s'entraîner, et il y a un fumigène qui tombait à côté d'un joueur. Donc l'intégrité physique des joueurs était atteinte si cet accident aurait été lieu en match. Mais ça a quand même eu lieu avant la rencontre, pendant l'entraînement, donc ça aurait pu être plus grave. Je vais revenir à ce que je veux vous faire parvenir et ce que je veux essayer de vous faire comprendre, c'est que les membres de la sécurité, certes, sont vite intervenus, les CRS sont vite intervenus, le calme a pu être vite calmé, le match a pu démarrer vers 17h35. Mais ce qui m'énerve, c'est que, et ce que je comprends pas, c'est que les supporters niçois sont restés dans le parquage. Ils n'ont pas été exclus. Tandis que les supporters bordelais, une bonne partie a été exclue ou décalée d'une tribune. Pour qu'il y ait la tribune, un vide et le parquage. Pour que, en cas de célébration ou quoi, il n'y ait pas de jet de fumigène. Bon, les fumigènes, même s'ils sont à 1 mètre, ils peuvent encore fuser. Enfin bon. Mais ce que je comprends pas, c'est pourquoi les supporters niçois n'ont pas été virés du parquage. Là, vous allez me dire, ouais, c'est ton cœur marseillais qui parle. Non, c'est pas mon cœur marseillais qui parle. Déjà, les supporters niçois étaient interdits de déplacement. Ne devaient pas se déplacer à Bordeaux. C'est juste la ANS, l'Association nationale des supporters, qui ont dit et qui ont levé l'interdiction du préfet de Bordeaux de les autoriser à se déplacer, puisqu'ils étaient interdits de déplacement pour antagonisme entre les supporters des deux formations depuis de nombreuses années. Donc le préfet a fait son travail, a bien fait d'interdire les supporters niçois. Et pourquoi l'Association nationale des supporters, qui protège les groupes de supporters qui sont victimes d'interdiction de déplacement abusif, pourquoi ils ont contré la décision du préfet de les autoriser à se déplacer. Sachant qu'il y a déjà des antagonismes, qu'il y a déjà des tensions entre les deux clubs, entre les deux groupes de supporters, pourquoi les avoir autorisés à se déplacer? Alors certes, ils ont attendu que tous les supporters bordelais soient en tribune pour faire rentrer les supporters niçois, même si le match avait déjà démarré. Donc ça, c'est pour éviter des affrontements, mais il y en a quand même eu lieu dans la tribune. Donc déjà, il y a une mauvaise gestion du déplacement des supporters niçois qui aurait dû être maintenu comme l'interdiction. Parce que là, ils sont à peine rentrés dans le parcage, il y a eu des incidents. Alors qu'on a prévu juste avant, on a essayé de faire de la prévention juste avant, comme quoi il y allait en avoir. Mais ils sont quand même rentrés, ils ont quand même eu l'autorisation. Donc déjà, il y a un gros problème sur ça. Deuxième chose, c'est que pourquoi
n'ont pas-ils exclu les supporters niçois? Parce que c'est eux les fauteurs de troubles. Ils se sont installés dans le parcage, ils ont déjà commencé à provoquer les supporters bordelais en faisant des doigts d'honneur, etc. Et là, c'est de là que Bordeaux s'est attaqué à Nice et que ça a fusé. Les supporters niçois sont les fauteurs de troubles. Ou même si dans l'éventualité ce serait Bordeaux qui aurait commencé à provoquer Nice au moment qu'ils sont entrés dans le parcage, c'est eux les fauteurs de troubles. C'est eux, les supporters niçois, qui font de la provocation vers les supporters bordelais en étant présents. Donc pourquoi, sachant que là la tribune sud est fermée, pourquoi pas les avoir installés là? Ou pourquoi pas les avoir exclus? Parce que c'est eux, je répète, les fauteurs de troubles. Et c'est pas mon cœur marseillais qui parle parce que Nice est un rival de l'OM et que je souhaite leur élimination. C'est juste par question de logique. Déjà, il y a une mauvaise gestion de leur déplacement qui de base était interdit suite à des tensions entre les deux camps. Donc de base, ça aurait dû être maintenu. Et là, si c'est eux les provocateurs, parce que j'ai vu les images de Beansport, les supporters niçois ont commencé à jeter des choses, à faire des doigts d'honneur, bah c'est là que les supporters bordelais se sont énervés et ont commencé à frapper les Niçois. Donc déjà, il y a problème avant le match de les avoir autorisés, et à l'intérieur sur la gestion de leurs installations. Donc qu'est-ce qu'ils ont fait, les membres de la sécurité, ces cons? Bah, au lieu de les exclure et de les sortir, parce que c'est eux aussi les coupables, ils ont fait décaler tous les supporters bordelais qui avaient pris leur place près du parcage pour se déplacer d'une tribune et laisser les supporters niçois dans le parcage. Donc j'espère qu'ils auront une très grosse sanction, les supporters niçois par la Ligue, en espérant que tout se passe bien d'ici la fin de la rencontre, surtout quand il y aura des corners près du parcage. Mais tout ça reste à se poser comme question. Déjà, pour la gestion des supporters niçois qui étaient de base interdits de déplacement, sur la gestion après les incidents, et sur ces incidents qu'on n'aime pas voir dans une tribune de football.